Attention au feu de brousse. C'est-à-dire que ça fait fort là. C'est énorme. Des hectares et des hectares. Salut, salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons de toutes les différentes astuces pratiques qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Alors ce matin, nous sommes venus visiter notre rucher du côté de Bafia et on nous a signalé qu'il y avait un feu de brousse qui a pris de vastes étendues de terre, comme vous pouvez le constater. De part et d'autre, c'est la saison sèche, c'est la saison des feux de brousse. Les feux de brousse arrivent beaucoup plus parce que les bergers transhumants, c'est-à-dire ceux qui ont des troupeaux de bœufs et des petits ruminants, comme c'est la saison sèche, quand ils lancent les feux de brousse comme ça, c'est pour que dès que les premiers pluies vont toucher le sol, que la végétation puisse repousser d'aussitôt afin qu'ils puissent se promener et nourrir leur bétail. Donc, heureusement pour nous, on avait déjà fait le couvre-feu. Comme on vous avait dit, il est très important de faire un couvre-feu lorsqu'on a installé des ruches dans un site bien précis. Mais l'intérêt ou le but de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas surtout pour parler des feux de brousse, mais pour vous parler de l'avantage, par exemple, des supports en fer par rapport aux supports avec du matériel local, comme vous pouvez le constater. Vous voyez ici que il y a eu le feu de brousse. Voilà notre ruche qui est bien colonisée. Comme vous pouvez bien voir, les abeilles sont en train de se balader d'entrée et de sortie comme il faut. Alors, vous voyez que on avait fait un couvre-feu et on a utilisé des supports en fer, des supports pour ruches en fer. Vous voyez donc, on a eu de la chance que le feu n'a pas brûlé notre ruche. Pourquoi? Parce que dans le passé, quand on débutait, on utilisait du matériel local. Par exemple, comme vous pouvez voir à ce niveau, vous voyez que ça, ce sont les anciens supports qu'on avait d'abord mis. Vous voyez qu'une partie a bel et bien brûlé, tout cet endroit a brûlé. Et c'est pour vous dire que au lieu de vouloir économiser en utilisant du matériel local, que ce soit les branches d'arbres, les lattes et autres, pour faire des supports en fer, surtout si c'est dans un endroit où il n'y a pas la sécurité. Sécurité dans la mesure où le feu de brousse peut venir à n'importe quel moment et d'une parcelle voisine dont vous n'avez pas le contrôle. Donc l'idéal pour vous, lorsque vous voulez démarrer, c'est de vous sacrifier pour faire des supports en fer. Vous voyez que quand le feu est arrivé au pied de notre ruche, comme vous pouvez voir tout autour, le feu n'a pas pu brûler le fer et par ce conséquent, les ruches ont été sauvées. C'est ainsi partout là. C'est la même chose. Vous voyez? Voilà par exemple le bois qui a complètement brûlé. Les autres ruches, c'est pareil, que ce soit là, que ce soit de l'autre côté ou que ce soit loin de l'autre côté là. Toutes les ruches de ce côté-ci ont été sauvées grâce au support en fer. Donc c'est pour vous conseiller, si vous voulez démarrer, si vous voulez mener les activités, faites l'effort d'utiliser des supports en fer. C'est vrai, c'est un peu plus coûteux, mais lorsque votre ruche ou vos ruches réussissent à survivre après le passage d'un feu aussi violent comme vous pouvez le constater, vous voyez donc que le support en fer n'est pas si coûteux en tant que tel. Parce que imaginez-vous, si toutes ces ruches avaient brûlé, on aurait perdu des milliers d'abeilles, on aurait perdu des colonies, des ruches. Et bref, tout le projet de ce côté-ci serait tombé à l'eau. Donc, la vidéo, c'est pour vous conseiller, pour vous sensibiliser. Faites très attention, surtout lorsque nous sommes en saison sèche, parce que vous ne savez pas de quel côté le feu peut venir. Donc, faites toujours l'effort de protéger vos ruches contre les feux de brousse en faisant le couvre-feu. En début de saison sèche, vous allez défricher. Si vous avez de vastes superficies comme celle-ci, l'idéal c'est de défricher pratiquement 2 mètres tout autour de la ruche. Vous me faites 2 mètres de propreté tout autour de la ruche, un rayon de 2 mètres autour de la ruche
pour être sûr que le sol soit nu, tout soit propre, de telle façon si le feu arrive, cela ne pourra pas brûler vos ruches, quoi. De la même façon, c'est vrai, en fonction des contextes aussi, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir accès au support en fer ou au fer pour souder et faire des supports. L'idéal serait bien sûr, même si vous utilisez du matériel local, de vous rassurer, comme je le disais tantôt, de faire des couvre-feux. Défricher au moins 2 mètres, un rayon de 2 mètres autour de chaque ruche, pour être sûr que vos ruches seront protégées si jamais il y a un feu de brousse qui entre dans votre plantation, dans votre parcelle. Donc, c'était un peu ça l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez comment l'activité, malgré le feu de brousse, les abeilles sont restées, elles n'ont pas déserté et l'activité continue, quoi. Donc, une fois de plus, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos futures. Partagez dans vos différentes plateformes pour sensibiliser davantage les jeunes à pouvoir limiter les risques dans leurs différents projets agro-silvo-pastoraux. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.